Le cabinet de sécurité israélien a approuvé le cessez-le-feu par une majorité de 10 voix contre une dans la nuit de mardi à mercredi. En vertu de cet accord, les troupes israéliennes se retireront de leur côté de la frontière et le Hezbollah devra mettre fin à sa présence armée dans le sud du Liban. Des milliers de soldats libanais et de casques bleus des Nations Unies seront déployés dans la région située au sud du fleuve Litani. Le Premier ministre libanais, M. Mikati, a salué l'accord et prévoit d'organiser une réunion ministérielle pour discuter de la situation. Le Hezbollah n'a pas encore réagi. M. Netanyahou a exigé le droit d'agir si le Hezbollah violait ses obligations, mais les responsables libanais ont refusé d'inscrire cette disposition dans la proposition. Le président américain Biden et le chef des Nations Unies, Guterres, ont salué l'accord. Les résidents des deux côtés ainsi que les habitants de Gaza ont exprimé leur espoir de paix. Les deux parties sont fatiguées. Il devrait y avoir des résolutions internationales catégoriques contre Israël. Leurs forces ne peuvent pas survoler notre ciel et notre mer quand elles le veulent. Il fera Beyrouth, Daïe et tout le Liban. On ne peut pas leur faire confiance. S'il y a un accord de cessez-le-feu, il y aura une escalade. Nous sommes heureux pour nos frères du Liban que la guerre s'arrête. J'espère également que le conflit pourra être résolu ici. Comme la guerre a commencé ensemble, elle doit s'arrêter ensemble. Nous vivons une réalité tragique à cause de la guerre d'extermination que nous subissons. En Israël, je ne me sens jamais en sécurité à 100%. J'espère qu'il s'agira d'un accord de cessez-le-feu à long terme qui apportera une paix durable. À mon avis, l'accord de cessez-le-feu est nécessaire pour mettre fin à cette guerre. Les intérêts de la population doivent primer sur toute autre décision.